Bonjour, je suis Camille, fondatrice de Second You. En temps normal, je fais des vêtements pour bébés et enfants avec des anciens rideaux et je suis également artisan du collectif We Can Do. Aujourd'hui, avec vous, je vais faire un masque selon les consignes AFNOR à la main. Donc pour réaliser ce masque, nous allons avoir besoin de 2 morceaux de tissu, 2 carrés de 20 cm par 20 cm. Vous pouvez également télécharger le patron sur le site de l'AFNOR. Il faut utiliser du coton, du 100% coton, avec une maille qui soit relativement serrée. Donc concrètement là par exemple, j'utilise un ancien drap. Et ensuite vous allez avoir besoin également de 2 élastiques de 20 cm et d'une aiguille avec du fil. Dans un premier temps, nous allons indiquer les plis sur le tissu. Donc on part à 2,5 du haut, puis un deuxième trait à nouveau à 2,5 et encore un troisième à 2,5. On fait la même chose sur le bas du masque. Dans un deuxième temps, nous allons épingler les 2 morceaux de coton envers contre envers. Une fois que nos tissus sont épinglés ensemble, nous allons passer à la couture main. Donc pour ça, il vous faut une aiguille et un fil. Et nous allons réaliser des points arrière qui sont les points main les plus solides. Pour réaliser un point main, donc on va venir planter notre aiguille, la faire ressortir à peu près 1 cm plus loin. Et ensuite, on va justement revenir en arrière, donc sur notre point de départ, pour repartir encore plus en avant. Donc l'équivalent de 2 cm à peu près. Et ainsi de suite. On revient sur le point de sortie pour ressortir environ 2 cm plus loin. Et ainsi de suite tout le long de nos carrés. Donc là, on peut utiliser des aiguilles qu'on va venir placer sur les crans qu'on avait marqués. Une fois qu'on a positionné l'ensemble de nos aiguilles, on va venir pincer l'aiguille du milieu, qu'on va rabattre vers le centre du masque. Ensuite, on va venir faire coïncider nos 2 aiguilles à chaque extrémité pour venir marquer le pli. Et ainsi de suite sur les 4 parties du masque. Une fois qu'on a épinglé nos plis avec nos aiguilles, on va venir les aplatir avec notre fer à repasser. Si jamais vous n'avez pas de fer à repasser à la maison, vous pouvez aussi tout simplement utiliser votre ongle et bien appuyer sur les plis, ça fonctionne tout aussi bien. Donc maintenant que les plis sont formés, on va venir remplier le haut et le bas du masque à 1 cm du bord pour pouvoir venir y insérer les élastiques. Maintenant, on va venir insérer l'élastique dans le rempli. On va venir le fixer avec l'aiguille pour bien le maintenir. Une fois qu'on a épinglé nos remplis et notre élastique, on va venir coudre avec notre aiguille avec le même point qu'au tout début, tout le haut et le bas de notre masque.
donc cousu le haut et le bas de notre masque en ayant bien accentué nos points aux 4 coins du masque pour bien tenir les élastiques. Donc une fois que cette étape est réalisée, on va venir remettre des épingles sur nos plis pour bien les maintenir et ensuite on va venir tout simplement les coudre une fois de plus à la main. Donc on va venir se placer à nouveau à 1 cm du bord, donc à peu près là où on avait déjà fait notre précédente couture. Et on refait exactement le même type de points, c'est-à-dire des points arrière. Petite astuce pour bien maintenir les plis, n'hésitez pas une fois que vous avez cousu tout le long du bord à bien revenir sur chacun des plis et refaire plusieurs tours de cette façon-là pour bien les maintenir en place. Et voilà, votre masque est terminé. Sachez que vous pouvez aussi les réaliser pour les plus petits en dimension 17 par 17 et avec des élastiques de 13 cm. Quelques petits rappels sur l'utilisation et l'entretien de votre masque. Donc votre masque est toujours à manipuler avec les mains propres. Quand vous le portez, il doit couvrir le nez, la bouche et le menton. Vous faites passer des élastiques derrière les oreilles. Quand vous souhaitez le retirer, il faut le manipuler par les élastiques. Ne touchez pas le tissu qui peut lui-même être déjà contaminé. Vous le mettez directement à la machine. Si jamais vous n'êtes pas chez vous, vous pouvez l'isoler dans un sac. Au niveau de son entretien, il suffit donc d'un cycle à 60 degrés de 30 minutes minimum.